juin 2025. Voilà, on a bien causé hier. Aujourd'hui, c'est une autre journée. J'ai fait des papiers administratifs. Donc on aura le temps de s'entretenir un peu. Ok. Donc c'est un peu ça. Néanmoins, bien avant, je vais faire des photocopies. Je vais faire des photocopies ici. Maintenant j'ai fini mon contrôle. J'ai fini mon contrôle. Je vais prendre mon train. Je vais prendre mon train rapidement. J'ai failli me tromper parce qu'il y a l'essence à l'huile surtout. Donc je vais prendre mon train. Oui, ici je voulais vous parler un peu de ce coin. C'est un peu comme ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le black market. En fait, c'est des centres commerciaux. Ils en ont beaucoup. Où la commune, ce qu'on appelle city construit. Et puis les gens mettent en location. Vous voyez voir par moment des stands. Ok, donc c'est un peu comme ça. J'espère que c'est le plus confident. C'est le stand là. C'est un des chatons. Les chatons. C'est un marché comme je le disais, les gens je vais passer le train. J'ai un rendez-vous système. Il y a beaucoup de monde. Ok, donc là, je vais m'apprêter après le train. Ceux qui aiment la boxe, vous avez regardé, on va demander la distribution prochaine. Voilà, c'est passé ici, à Quezon City. Donc là, c'est à Quezon City. Je vais à City of Quezon City. Donc on va se balader ensemble. Je vais prendre ce qu'on appelle un jeepney. Je vais prendre un jeepney. Ici, vous voyez, ça c'est GMV. Ouais. Et puis je vous ai donné un exercice à fois passé. Vous me dites quelle marque de voiture vous voyez beaucoup. Quelle est la voiture la plus roulée ici en Philippines? Voilà. Donc j'ai fait un bref aperçu. Vous voyez le coup. Un aperçu du coin. Là c'est le train qui va là-bas, on appelle ça le MRT. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc là ici je suis en train de partir à Quezon City. Je précise encore qu'il est aujourd'hui le mardi 3 juin 2025
Et nous sommes en Extrême-Orient, en Asie du Sud-Est. Voilà, précisément en Philippines. Et actuellement, je me situe à Quezon City. Quezon City, c'est parti en métro Manila. Voilà, c'est Quezon City. Le quartier, c'est Quezon City. Et c'est un quartier qui est pas mal. Bon, là, vous voyez quand on fait les constructions, où est le support, certainement qu'ils sont en train d'élargir le passage du train. Vous voyez de la route, donc on met des supports, vous voyez beaucoup de... un amas de fer. Il y a un amas de fer que vous voyez. Voilà. Donc GME, c'est là. La station ici descendue, on appelle la GME. Voilà. Là-bas, vous allez voir ce qu'on appelle le MMD. Ça fait ce qu'on appelle le transport et régularise la circulation. Donc c'est ça. Je suis à Quezon City. Et là je vais à City Hall. City Hall c'est la mairie. Je vais précisément à Civil Registre. Civil Registre c'est un peu comme l'état civil. J'ai des documents faits là-bas donc ok. Donc vous voyez ça c'est. Je vais vous mettre un aperçu. Voilà. Je vais vous mettre un aperçu. Ah c'est la route. Et ici il y a le pont piéton donc il est strictement interdit de passer sur la voie. Vous voyez on met des grillages parce que nous sommes des humains. Par moments nous pouvons être un peu inquiétés. Donc vous pouvez être inquiétés. Ok. Salamat. Davao, c'est Cebu City. Si tu prends le pont, si tu traverses la route, tu seras terriblement sectionné. Si tu passes par la voie, tu dois toujours passer par le pont piéton. Alors donc là, je vous fais un aperçu. Quezon City, comme je l'ai dit. On a Quezon City. Et là, moi, je vais à City Hall. Moi, je vais vous montrer l'aspect de la ville pour vous situer. Mais j'ai parti de ce côté tout à l'heure. C'est sur cette voie-là que j'ai parti. Ici. Voilà, vous voyez. Cette voie-là. Donc c'est le trafic. Aujourd'hui m'a dit il n'y a pas d'embouteillage. Mais quand même, c'est une ville. Nous sommes à Quezon City. C'est une très grande ville. Là on est dans Quezon City. Donc là moi je vais à City Hall. Je vais à City Hall, je vais prendre la prise. Donc là je descends le footbridge. Je vais prendre mon jeepney. Et puis bon, c'est bon. Bon les gars, donc après. Là j'ai fini une course. Je vais encore dans une autre course. Bon là c'est le parking. Il y a un papier que je dois faire. Donc on me demande dans le siège. Mais c'est pas long, c'est
je vais prendre le train rapidement. Et puis bon, je vais voir ce qu'il fait. Donc j'ai allé là-bas rapidement. Ok, donc c'est un gars qui m'embrouillait là. Bon, là je vais prendre le pont piéton, comme je vous l'ai dit. Ici, on passe toujours par le pont piéton. Ne prenez jamais le risque de traverser comme ça. Vous prenez votre pont piéton, comme ça, vous allez où vous voulez partir. Voilà. Donc c'est un peu ici. Donc je vous présente. Ça on a Quezon City. Hein. Vous voyez un peu les parkings qui sont en haut là. On a Quezon City. On a Quezon City. C'est Quezon City qui est là. Quezon City. Nous sommes à Quezon City. Il est exactement 11h40. Bon là j'ai descendu, bon là c'est un flamboyant, hein, vous le voyez, c'est grave. J'ai descendu à côté là. Parce que là je m'en vais à Manila. Au cœur du Manila. Thank you sir. Je m'en vais à Manila. Donc maintenant je vais attendre un peu ici. En attendant. Je vais attendre ce qu'on appelle un jeepney. Je vais au GMA. Mais actuellement les jeepneys sont un peu full. Donc je vous permets de visiter un peu le coin. Au moment où nous y sommes. Là c'est à Quezon City, c'est le pont piéton que j'ai pris tout à l'heure. C'est très bien, je viens d'arriver à Quezon City. Je vais profiter et aller à la gare des trains. Ici, vous avez un pont piéton qui est là. Alors là, la route. Vous voyez ça, c'est depuis le train aussi qui passe. Le train qui passe, le pont piéton, etc. Bon, ok, ici vous avez le MMDA qui est c'est qui gère les caméras de surveillance au niveau de la route, etc. C'est lié à Manila. C'est un peu leur rôle là. Ils sont là pour l'émergence, etc. Donc ici à Quezon City, comme je l'ai dit, il fait extrêmement chaud. Donc par moment vous allez voir qu'il est ici pressé, mais comprenez, il fait tellement chaud qu'on a oublié de marcher un peu vite pour se mettre à l'abri. N'oubliez pas de répondre à notre évaluation. Vous me direz quelle est la marque de voiture que beaucoup roulez en Philippines. Je précise, je suis encore à Quezon City et là je vais prendre le train pour aller à Manila. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, voilà, ils ont ramassé ça ramasse un peu les papiers. Les balayeurs sont en train de le faire. Il y a un vent quand même qui est bon. Voilà. Donc là, vous allez voir notre drapeau qui est là. C'est un drapeau qui est... Vous allez voir en horizontal le bleu et le rouge. Ensuite le blanc, qui est une fleur qui a les 8 pétales. Ensuite, il y a 3 étoiles dans le blanc.
Le blanc qui symbolise leur unité et l'union. Bon, là vous allez voir le train qui est en train de... C'est là, je vais prendre ce train là tout à l'heure. C'est ce train que je vais prendre. Parce que là il va à Quezon City. Et il va vouloir que je prenne le train. Le train c'est rapide, il n'y a pas d'embouteillage. Et puis bon. Donc là vous voyez le drapeau. Bon, là j'ai tracé GMA. C'est une radio-télédiffusion. Radio-diffusion télévision. Voilà, mais c'est privé. Je crois, je ne sais pas si c'est public ou privé. Bon, donc je vais prendre le pont. Je vais prendre l'escalier, je vais au train. Bon, certains l'appellent métro, certains l'appellent train. Bon. À nous de savoir qu'est-ce qui est train, qu'est-ce qui est métro. Donc c'est un peu ça, je le prends. Bien, en attendant le train, je vais vous montrer un peu comment notre lieu se présente. Bon, c'est juste un aperçu pour que vous voyez. Donc la gare du train se présente comme ça. C'est ce qu'on appelle le Almaty. On attend le train, je vais vous montrer un bref aperçu. C'est un peu comme ça. Là nous sommes à la gare du train. L'autre route qui est là, c'est ce qu'on appelle le carrousel. Voilà. Là, il s'agit du carrousel. Du monde. Mais ça c'est de façon régulière, c'est pas eux de moi. Je me suis prêt à l'escalier. Je prends l'escalier, donc comme je vous disais, je suis à Elsa. Dans la Passaï. Donc là, je m'en vais prendre le train pour Manila. Manila, le pont la personne normalement. Donc, je vais là. Je m'en vais à Central Terminal, pardon. Je vais à Central Terminal. Vous voyez là, exactement 15 minutes. Donc là, nous sommes en vacances. Découvrir un peu ça, nous sommes à Passaï. Toujours à Métro Manila. Passaï. Métro Manila Passaï. Manila Passaï.
Donc ça c'est dans le cœur de Manila, parce que je vais dans un bureau là. Je vais établir quelque chose. Donc on va se balader un peu. Je vais dans un bureau de partie administrative. Vous savez qu'on vit à l'extérieur. Le premier truc, faut être en règle. Hein? Faut être en règle. Là, je suis toujours à Manila. Ouais, tout à l'heure, j'étais à Quezon City. Maintenant, je suis à Manila. Je suis à Manila, je vais au bureau de l'immigration, qui n'est pas loin de Cal Intramuros. On appelle ça Intramuros. Bon, ça, c'est le camion de choses pour les prisonniers. Là. Ok, on se connaît, j'ai fait sport avec lui. J'ai plein d'amis. Donc on se balade un peu. Admirer les marques de voitures, comme je vous l'ai dit. Je vous ai donné les 6. J'attends qu'on discute de ça. On va faire notre rubrique en séance assistée. Là, comme ça, on pourra poser des questions et puis répondre. Comment la vie se passe ici, les nourritures, etc. Bon. Ça vous donne les différents droits. Ici, par exemple, ça va à Diffusoria. Là, ça sort donc, ça permet de te situer un peu où tu vas. C'est un raccourci. Si tu veux prendre la route, ça peut être très long. Avec ici, tu marches juste un peu, tu prends l'escalier. Et puis ça, on va aller au bureau. Là. Bon, faut dire que je suis un ancien ici quand même, donc je connais pas mal de raccourcis. Mais si tu connais pas ça, tu es obligé de prendre un Grab ou bien une moto ou bien un taxi. Ça dépend. Mais quand tu maîtrises la zone, c'est très simple. Donc c'est ce que j'ai très fait, je suis en train de marcher ici. Voilà, donc vous voyez un peu où les autres tournent, c'est par là, je vais tourner. Je vais tourner par là. Voilà, dans ce que vous voyez là, les gars qui font ces deux commissions en fait. Voilà, donc je prends la route là. Ok, donc là je suis en plein cœur de Manila. Comme je vous l'ai dit, Philippines, ils prennent beaucoup soin des choses, des plantes. Ça c'est quelque chose qui est très important pour eux. On ne coupe pas les plantes comme ça ici.
les plantes se conservent en Philippines. C'est la mairie qui est habilitée à les couper. Ici, on ne les coupe pas comme ça. C'est un peu ça. Tu attends d'abord que la mairie te donne une autorisation. On ne se permet pas de couper les plantes. C'est extrêmement dangereux. Okay.